4 ans maintenant. Mon premier album est sorti en décembre dernier chez Soleil dans la collection Noctambule et c'est une adaptation du Cheval d'Orgueil de Père Jacques Esselias. Au dessin, c'est donc mon ami Marc Lizzano qui a officié. Ces jours-ci est sorti mon second album. Je suis en co-scénario avec Chris sur un dessin de Ravi Ray et le titre est Amayo Coulageri, sorti donc chez Dupuis dans la collection Air Libre. Je suis Florent Calvez, je suis dessinateur, auteur, scénariste, coloriste. J'ai commencé dans la bande dessinée en 2005 par U29, un album chez Aquileos. Ensuite, j'ai fait une bonne dizaine d'albums chez Delcourt en collaboration avec notamment Éric Corbeyran et puis maintenant au plus long cours avec Fred Duval et Jean-Pierre Pécaud de temps en temps. Mes derniers bouquins, Mousquetaire est sorti en janvier dernier. J'ai fait quelques jours J, un homme de l'année. Alors pour Casier, avec mon ami Florent, nous avons décidé de nous attaquer à un personnage assez mystérieux et néanmoins emblématique qui s'appelle Lydia Oswald. Lydia Oswald était espionne pour le compte de l'Allemagne nazie dans les années 30 et elle a été missionnée à Brest pour mettre la main sur des plans de navires, des navires de guerre. Et donc pour récupérer les plans en question, elle a fait usage de tous ses charmes et elle a séduit concrètement 2 officiers de marine. Voilà. Elle est donc arrivée à ses fins dans notre belle ville de Brest, mais l'histoire se termine un petit peu mal pour elle, comme les lecteurs pourront le constater. L'histoire se termine mal aussi pour les 2 officiers, mais vous en ferez plus dans Casier. On est parti sur une histoire de 10 pages, parce que l'histoire le permettait, et encore, on aurait pu raconter l'histoire en beaucoup plus de pages, mais 10 pages, ça nous semblait pas mal. En termes de choix techniques, moi, je travaille en numérique, autant l'ancrage que les couleurs, même le crayonné. Et j'ai choisi délibérément un style un peu lâché, un peu griffonné, qui me permet aussi de me reposer de mon style habituel, notamment sur Mousquetaire, plus assuré, plus propre, si on peut dire. Et puis le fait aussi que je fasse les couleurs me permettait aussi de changer un peu de perspective, disons. Avoir l'impression qu'on raconte une histoire quasiment en temps réel, c'est vraiment agréable, quoi. Alors une fois qu'on a travaillé les storyboards, le plaisir n'est pas le même. Alors il y a probablement moins le souci du détail, mais il y a l'intérêt du lâcher prise, quoi, sur les planches. Le truc, c'est que cette histoire est intéressante parce que non seulement elle se passe à Brest, mais ça met aussi Brest sur la carte mondiale, parce qu'à l'époque, dans nos recherches documentaires, on a trouvé pas mal d'articles, notamment au Canada, aux États-Unis, même en Amérique du Sud, qui parlaient de Brest, du fameux procès de Lydia Oswald, quoi.